Bonjour et bienvenue sur le podcast Design My Career. C'est le podcast qui vous accompagne pour développer sereinement votre carrière dans les métiers du design et de l'innovation sociale. N'hésitez pas à rejoindre le groupe d'entraide. Vous aurez toutes les informations dans la barre de description. Il se trouve sur WhatsApp. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant et palpitant. Comment on construit sa stratégie de carrière? Parce que oui, ça se construit et ça s'établit. Cela peut sembler un peu étonnant pour beaucoup de personnes, mais le but, c'est de ne pas naviguer à vue, mais vraiment de vous permettre non seulement de concrétiser vos ambitions, vos projets et d'être pleinement épanoui. Et pour ça, c'est bien d'établir différentes options. Je vais vous raconter une petite anecdote sur moi. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, je suis Erika, donc je suis designer spécialisée en innovation sociale. Et en fait, dès le moment où j'ai décidé en fait que je voulais être designer, à ce moment-là, j'ai commencé à établir un plan sur 5 ans. Ouais, je suis ce genre de personne. Avec option A, B, C et D. Toutes les stratégies possibles pour réussir à exercer ce métier avec, entre guillemets, la voie grandes écoles, la voie en passant par des BTS. À mon époque, c'était comme ça. Donc, c'était les anciens... Enfin, maintenant, ça correspond à un DNMAID plutôt. Donc vous voyez un petit peu, moi je suis plutôt ce profil-là et je trouve en fait que c'est hyper sécurisant parce que derrière vous savez que vous avez au moins un plan A et un plan B à minima. Et vous n'êtes pas obligé de vous projeter sur 5 ans comme moi j'adore le faire, mais vous pouvez le faire sur une période au moins d'1 ou 2 ans. Comme ça vous savez un petit peu vers quoi vous allez et vous êtes moins, on va dire, sujet à tout ce qui peut se passer. Par exemple, ah mince, votre entreprise risque de fermer ou ça n'embauche pas dans le secteur que vous souhaitez. Et bien là, vous vous retrouvez bloqué et en proie à la moindre difficulté dès qu'il se passe quelque chose dans votre secteur. Donc, on va parler de comment construire une stratégie de carrière pour être serein. Dans la première partie, on va d'abord parler des différentes stratégies. Ensuite, on va approfondir sur la question de l'expertise. On poursuivra dans une troisième partie sur des retours d'expérience. Je vous partagerai mes meilleures astuces sur comment ça s'applique en fait dans mon quotidien et également d'autres exemples d'autres personnes. Allez, c'est parti. Donc, en termes de stratégie de carrière, il y a plusieurs façons de développer ce que j'appelle la singularité. Une singularité, c'est ce qui fait de vous quelqu'un de différent. On en a tous, on est tous différents, mais dans le monde professionnel, on a parfois tendance à gommer un petit peu nos spécificités, nos singularités. Et là, le but, au contraire, si vous êtes dans un métier créatif et que vous avez envie que ce métier fasse sens pour vous, il va falloir montrer vos spécificités, vos différences, tout ce qui peut paraître étrange parfois pour les autres ou au contraire shiny et que ça brille partout, il va falloir y aller. Et donc pour ça, il y a plusieurs façons de procéder. Vous avez en fait déjà deux grandes catégories de profils. Les personnes qui sont spécialisées et les personnes qui sont plutôt un profil généraliste. J'ai fait un petit test de carrière sur mon site internet Design et Collectivité. Vous pourrez retrouver les informations et pouvoir faire le test. Donc, vous avez ces deux grandes catégories de profils. Si vous êtes un profil généraliste, vous avez tout intérêt à bâtir votre carrière en ayant plusieurs domaines d'expertise parce que votre compétence est liée au domaine que vous savez maîtriser et le nombre de domaines que vous êtes capable d'explorer. Tandis que quand vous êtes un profil spécialiste, vous avez tendance à vouloir vous focaliser sur un sujet et vraiment le creuser. Et donc là, dans ce cas-là, c'est un peu l'inverse. Il va falloir au contraire vous spécialiser dans ce sujet et acquérir une expertise très forte dans un domaine pointu. Je précise aussi qu'il existe en fait des profils entre les deux. Mais en fait, c'est toujours une part un peu j'ai envie de dire 60-40. C'est soit vous êtes un profil généraliste, mais vous avez un domaine de spécialité, c'est un peu comme mon cas. Je suis plutôt généraliste dans le domaine de l'innovation sociale, mais j'ai plusieurs domaines de spécialité, dont le domaine du vieillissement, du service public, tout ce qui va être aussi lié à la pédagogie. Donc c'est des domaines où j'ai vraiment creusé mon expertise. Et vous avez l'inverse, qui est d'avoir des profils en fait qui sont plus plutôt spécialisés en fait, donc qui ont une forte expertise, mais qui ont dans leur domaine d'expertise deux points un peu plus ouverts, généralistes. Ça va être par exemple les profils de designers qui sont dans le domaine du numérique.
vous allez remarquer qu'ils vont être par exemple spécialisés en expérience utilisateur et en user interface, donc création on va dire plutôt graphique. Donc c'est déjà deux spécialités. Et après, il va falloir vraiment creuser ces expertises pour avoir un vrai profil de spécialiste et une vraie expertise. Donc ça déjà, c'est un point sur lequel, si vous n'êtes pas au courant de quel est votre profil, il va falloir essayer de l'identifier. Parce que ça fait une grosse différence quand vous candidatez à des offres d'emploi ou quand vous voulez lancer un projet ou une entreprise. Bah, si vous ne savez pas si vous êtes plutôt généraliste ou plutôt spécialiste, ça peut vous desservir parce que vous n'allez pas intervenir de la bonne façon. Ensuite, on va pouvoir passer à la catégorie singularité. Donc, la singularité, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est ce qui va vous distinguer. Donc, pour ça, il y a plusieurs stratégies pour adopter et construire sa singularité ou la renforcer. Vous avez la stratégie qui va être par une double expertise, c'est-à-dire que vous avez une expertise forte dans votre domaine, par exemple, de design, en étant designer graphique et en étant designer produit. Ou au contraire, et c'est celle-ci que je trouve généralement plus intéressante à titre personnel, c'est d'avoir une double expertise dans un autre domaine, dans un domaine connexe à votre métier de base, par exemple design et facilitation en intelligence collective. Pourquoi je dis que c'est plus intéressant selon moi? Parce que travailler sur des domaines connexes du style sciences sociales, intelligence collective, participation citoyenne, ça vous permet d'avoir un profil qui balaie plus largement plusieurs types de catégories, plusieurs types de domaines. En fait, c'est très valable si vous avez un profil généraliste. Au contraire, si vous avez plutôt un profil de spécialiste, il est préférable, selon moi, de développer une double expertise en, par exemple, graphisme réalisé avec des intelligences artificielles ou du graphisme sur de la médiation scientifique. Vous voyez un petit peu plus la différence entre les deux. La deuxième façon de construire sa singularité, c'est ce que j'appelle en fait la partie par la vision. Je vous en parle beaucoup dans ce podcast, mais pour moi, c'est vraiment hyper essentiel de se demander comment je souhaite impacter mon domaine, quelle est ma vision de mon métier, quelles sont mes compétences et qu'est-ce que je veux faire. Donc, c'est en fait une question de positionnement. Et votre vision, il faut la nourrir et la construire. Au démarrage, pour être très honnête, c'est pas évident. Donc, généralement, les personnes vont commencer par une stratégie par double expertise, puis monter sur une stratégie par la vision. Vous avez un parallèle à cette stratégie par la vision qui est le fait d'être pionnier ou pionnière. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous contenter d'exercer dans des domaines existants, mais vous allez créer votre marché, créer votre secteur d'activité. Donc dans ce cas-là, c'est par exemple, on pense un peu à la 27e région qui a permis l'émergence du design de services publics dans les collectivités. C'est pareil avec, pour moi, le legal design dans le domaine du droit. C'est en fait des domaines du design ou des domaines qui sont liés à votre expertise qui n'existent pas encore ou sont très peu, on va dire, répandus ou très peu diffusés et dans lesquels vous allez vous intégrer. On va être honnête, clairement, vous allez un peu plus galérer parce que vous êtes parmi les pionniers. Mais l'avantage, c'est que vous allez pouvoir vraiment définir une méthodologie et une approche de ce domaine. Donc c'est un peu avantage-inconvénient. Si vous avez un bon réseau, ça va être assez facile, ou sinon il va falloir vous en bâtir un pour aller vraiment sur une approche qu'on va dire de pionnier. Ensuite, la stratégie que j'applique à titre personnel, c'est celle que j'appelle le triangle de la réussite. C'est-à-dire que vous allez non seulement avoir une stratégie d'expertise forte dans plusieurs domaines, une vision et potentiellement être pionnier ou pionnière, mais vous allez, avec le triangle de la réussite, avoir une stratégie d'écosystème ou systémique. Pourquoi se contenter d'un domaine d'intervention quand vous pouvez avoir un profil complet qui peut en fait intervenir dans différents champs? Donc, l'idée du triangle de la réussite, c'est d'avoir 3 points. Le premier, c'est le bénévolat. Donc, le bénévolat va vous permettre de développer une expertise dans un secteur dans lequel vous ne travaillez pas, de vous rapprocher par exemple du terrain. Après, de développer un projet personnel autour d'un sujet qui est lié à une passion que vous avez ou un domaine dans lequel vous passez naturellement beaucoup de temps. Ça peut être la lecture par exemple ou la marche, mais vous allez en faire un vrai projet.
Et grâce à ce projet, ce que j'appelle projet, c'est le fait de continuer d'y travailler, d'y réfléchir et de progresser en fait en développant une compétence forte, vous allez en fait du coup avoir un atout. Et le troisième point, c'est lié à votre emploi ou à l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou vous êtes chef d'entreprise. Donc en fait, vous bâtissez ce triangle-là. Grâce à ce triangle, vous allez pouvoir pivoter. Imaginons que par exemple, ah mince, dans votre entreprise, ça n'embauche pas ou c'est en perte de vitesse, vous allez pouvoir facilement pivoter grâce aux compétences fortes et solides que vous avez pu acquérir grâce à votre projet personnel. Votre projet personnel peut par exemple être lié à votre projet de diplôme ou votre mémoire. En tout cas, moi, ça a été mon cas, vu que le projet personnel que je développe, c'est ce fameux design et collectivité, et donc ce podcast. Donc, ça permet de pivoter potentiellement. Le troisième, du coup, qui est le bénévolat, que je vous expliquais tout à l'heure. L'idée va être en fait de développer un réseau, développer d'autres compétences et en fait de se confronter un petit peu à des choses ou à des pratiques qu'on ne voit pas souvent dans notre domaine. Donc il faut bien choisir son secteur d'exercice pour que ça soit nourrissant à titre professionnel et personnel aussi, bien sûr. Vu que l'idée, c'est de faire de l'engagement et d'aider les autres. Donc, vous voyez un petit peu ces différentes stratégies. Donc, essayez de vous demander quelle stratégie vous avez adoptée. Et c'est OK si pour l'instant vous n'en avez pas. Mais à partir des exemples que j'ai pu vous donner, demandez-vous si vous avez envie de développer une double expertise ou plutôt travailler votre vision ou être dans une posture de pionnier ou de pionnière et ou envisager d'adopter carrément une stratégie d'écosystème en mode triangle de la réussite. Ensuite, ce que je peux vous partager, c'est un peu mon retour d'expérience sur ces différentes approches, ce que j'ai trouvé facilitant et les difficultés que j'ai pu potentiellement rencontrer. Je trouve que par exemple, la stratégie avec une double expertise, dans mon cas, c'est le design et plutôt la facilitation en intelligence collective slash médiation et approche de coaching. Donc, c'est un peu un hybride, ces autres, ces autres approches. Je trouve en fait que ce qui est facile, c'est que développer une double expertise en étant étudiant est plus facile. Parce que vous allez être dans un environnement où les choses vont être beaucoup plus cadrées, vous allez avoir les bases théoriques. Donc ça, pour le design, c'était très facile. Sur la partie plutôt facilitation en intelligence collective, médiation et tout ça, c'était un peu plus compliqué parce que ça s'est fait sur le tard, progressivement. Et donc, en fait, ce que j'ai dû faire, c'est ramener du théorique et pas uniquement m'appuyer sur ma pratique professionnelle. Vous voyez, c'est un petit peu la subtilité. C'est que quand vous développez votre expertise en vous basant sur votre école ou sur des cours, vous avez souvent une très bonne expertise théorique qu'il va falloir renforcer avec une expertise pratique. Ce qui est dans ce sens-là souvent plus facile, je trouve, que l'inverse où vous avez une bonne expertise pratique, mais vous manquez, on va dire, d'expertise théorique. Donc dans ce cas-là, ça peut être un peu plus difficile de se replonger dans des bouquins à moins d'être passionné par ce que vous faites. Donc, moi dans mon cas, comment j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'utiliser mon mémoire pour développer cette double expertise. Donc, tout ce qui va être co-création, facilitation en intelligence collective. Et du coup, j'en ai fait mon sujet de mémoire, ce qui me permettait non seulement d'acquérir une expertise théorique et en même temps pratique en pratiquant, en testant et en développant des projets autour de ça. Donc vraiment, essayez à chaque fois de vous dire comment je fais en sorte d'acquérir cette expérience et de capitaliser dessus. Donc de faire en sorte non seulement d'écrire par exemple un mémoire ou de rédiger une publication ou de travailler sur un sujet et derrière de renforcer votre expertise. Ça peut être vous challenger, décider de faire le projet différemment. Et ben ça va vous aider. Ensuite, sur la partie vision pionnier, je développe du coup l'association Novum Novem, spécialisée dans le design et dans le vieillissement. Et donc, c'est un domaine qui n'est pas hyper répandu en termes de design. Ça commence à être à prendre un peu plus d'ampleur, mais ça reste quand même un petit secteur d'activité, en tout cas sur ce sujet-là. Donc là, pareil, c'est une stratégie un peu à la fois par la vision et plutôt pionnier, parce qu'au démarrage, très peu de personnes travaillaient sur ces sujets-là. Mais ce qui est super, c'est que du coup, vous arrivez tout de suite avec une approche qui est beaucoup plus neuve. Donc dans ce genre de cas, je trouve que ce qui est pas mal,
ça va être de l'utiliser ou de le mettre en lien avec un projet bénévole. Comme ça, vous développez un petit peu cette expertise, entre guillemets, en toute sécurité, surtout quand c'est dans un secteur qui, pour l'instant, a du mal à prendre ou n'en voit pas forcément la nécessité. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir basculer grâce à cette expertise sur soit un emploi, soit en fait monter une entreprise autour de ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre en termes de difficultés? Ah si, peut-être, une des difficultés quand vous êtes dans une vision de pionnier, c'est d'identifier les autres acteurs qui sont proches de votre domaine, mais qui ont des approches différentes. Donc n'hésitez pas vraiment à faire un peu une cartographie des acteurs, à vous faire accompagner aussi pour identifier vraiment finement ce qui s'y passe. Parce que dans un secteur, moi dans mon cas c'est le design, il n'y a pas forcément du design partout, mais il y a d'autres formes d'innovation et d'approche de gestion de projet qui sont présentes. Donc c'est un peu le travail à faire pour aller voir comment ça se passe. Et enfin, le fameux triangle de la réussite, ça c'est vraiment, j'ai l'impression à titre personnel, ce qui m'apporte le plus de bénéfices en termes de carrière. Le fait d'être sur différents écosystèmes. Donc je vous ai expliqué la stratégie bénévolat, projet personnel et emploi. Ce que je trouve aussi, c'est les différents domaines, donc d'être dans le vieillissement, d'intervenir sur des dizaines de services publics, également sur tout ce qui va être en jeu autour de la pédagogie. Ça me permet d'avoir des porosités entre les domaines. Et du coup, pour d'autres petites anecdotes, ça me permet, par exemple, quand un acteur va me demander Ah, est-ce que tu connaîtrais, par exemple, quelqu'un qui travaille sur le sujet des seniors? Et du coup, on en parle peut-être alors que je suis en train de faire des aides de service public, et ben ça me permet, par exemple, de parler de l'association. Et donc, en fait, c'est ça l'enjeu d'avoir une stratégie d'écosystème. C'est que vous allez pouvoir vous positionner et faire on va dire, des mouvements assez facilement entre vos différents positionnements dans votre écosystème. Et si vous maniez bien cet outil-là, c'est hyper puissant. Parce que vous êtes sûr en fait d'avoir des opportunités qui vont arriver par un des points de votre triangle. On arrive du coup sur la fin de ce podcast, mais ce que j'ai envie de vous dire surtout, c'est que il faut pas trop se prendre la tête non plus. C'est soit vous avez un profil un peu stratégique et vous avez envie de construire une carrière, vous dire comment je souhaite la mener, soit au contraire, en fait, vous êtes plutôt intuitif. Et c'est OK. La seule chose que vous devez faire à minima, selon moi, c'est vous demander quels sont vos objectifs, qu'est-ce qui vous rendrait heureux d'un point de vue professionnel. Et à partir de là, vous donnez les moyens de vos ambitions, soit en bâtissant une stratégie, soit en étant très intuitif et en étant alerte quand il y a des opportunités qui se présentent à vous. N'hésitez pas, si vous voulez, vous pouvez rejoindre du coup le groupe WhatsApp. Nous lançons actuellement un défi sur comment se construire un réseau de soutien. On avait fait un premier atelier, on poursuit du coup bientôt avec d'autres ateliers, donc vous pouvez nous rejoindre. Et bientôt, j'ai trop hâte, on va lancer un défi sur comment booster son profil LinkedIn. Donc on se retrouve à bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.